Et yo les arcanis, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo certes à la verticale, mais les gars on se retrouve tout simplement pour une vidéo qui va être axée sur des news qu'on a eu par rapport à la 2.0 les gars. La 2.0 on sait ce que c'est la première majeure du jeu, c'est la plus grosse mise à jour certainement qu'on aura sur le jeu depuis la sortie de la version chinoise. Donc oui effectivement la 2.0 c'est sur la version CN, nous on l'aura d'ici quelques mois. Mais ce qu'il y a à noter, c'est tout simplement que il y a pas mal de changements qui ont été annoncés, de tout et de rien, mais ce ne sont pas les seuls, parce que ça c'est juste un préquel, c'est même pas un patch note, c'est vraiment juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Apparemment, il y a beaucoup d'autres news qui vont arriver d'ici le 21, et d'ailleurs le 21 également, étant donné que la preview pour la version 2.0 sortira à ce moment-là avec toutes les informations. On aura des visuels in-game, l'event, on aura l'époque, on aura les personnages, bref, on aura tout le tralala, les nouveaux events et tout, bref, on aura vraiment toutes les informations. Là, c'est plus par rapport à des quality of life. Donc ça, c'est à noter les gars. Donc là, vous voyez que c'est en chinois, malheureusement. Donc j'ai dû traduire la page. En tout cas, j'ai dû traduire le texte dans sa globalité pour pouvoir vous expliquer ça d'une façon plus claire. Donc les gars, là pour ce faire, on va aller tout simplement sur ChatGPT parce que c'est sur ça que j'ai traduit. C'est super simple hein, pour traduire sur ChatGPT, les gars, c'est mieux que les traducteurs de base. Si vous voulez traduire des longs textes et tout, vous lui demandez tout simplement de traduire du chinois en français en expliquant le contexte et voilà, vous mettez le message, il va tout traduire sans problème. Là, c'est un petit truc que une petite astuce que je vous donne comme ça, cadeau, voilà. Donc là, les gars, le message, c'est quoi? On nous dit « Bienvenue dans les années 1990 avec Reverse 1999. De nombreuses activités vous attendent. Recevoir un badge métallique symbolisant un miracle, assister à une nouvelle réunion d'exploration de l'esprit, ramasser un foulard bleu tombé au sol ou prier les souffrants. » La mise à jour 2.0 intitulée « Fly Tomorrow's City » arrive bientôt. Le PV du nouveau contenu et plus de détails seront disponibles le 21 juin comme je vous l'ai dit. Suivez les réseaux sociaux officiels pour ne rien manquer. Alors certainement qu'on va suivre les réseaux sociaux les amis, c'est quand même une énorme mage qui arrive quoi. Donc ensuite on nous dit contenu de la mise à jour. Donc premier aperçu c'est tout simplement l'ajustement de la fonction de résonance. Alors cette partie là les gars, je vais pas faire le gars, j'ai pas réellement capté à quoi ça faisait référence. Je vous invite à me donner votre avis si vous en avez, mais en tout cas on verra à la sortie de la mise à jour. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit déblocage du réglage de la résonance. Donc à partir du niveau 10, les personnages peuvent ajuster leur fréquence de résonance pour modifier leurs attributs en fonction des besoins du combat. Ces réglages peuvent être sauvegardés. Donc moi, à quoi j'ai pensé lorsque j'ai vu l'image, parce que je vais vous montrer l'image, c'est tout simplement qu'on aura la possibilité de choisir réellement les stats qu'on veut amplifier sur nos résonances, sur nos personnages en tout cas, à partir du niveau 10, donc à partir de la résonance 11, 12, 13, 14 jusqu'à 15. Donc on aura la possibilité de choisir les stats qu'on veut vraiment booster sur ces résonances-là. Après, je peux me tromper, je ne parle pas chinois, je ne sais pas du tout les gars, on verra, ce sera peut-être une surprise, en tout cas une belle surprise potentiellement. Donc voilà à peu près de quoi ils parlent, on verra ce qu'ils disent hein. Ensuite, ils disent tout simplement de nouveautés, fonction de décoration murale, personnalisation du profil. Alors ça, je ne vais pas m'embêter à lire, hein, mais tout simplement, on pourra mettre sur notre feed, là où les joueurs pourront aller sur notre mur pour regarder, ils pourront voir en plus de notre nom, de notre idée, etc. etc. Bref, des informations supplémentaires. Ils pourront voir par exemple notre personnalisation par rapport à la story, donc là où on se trouve au niveau de l'histoire principale, les succès qu'on a mis sur le mur, des diverses activités qu'on a remplies, etc. etc. Donc on pourra vraiment personnaliser maintenant notre feed comme ça. Vous voyez, ça c'est un petit exemple. On pourra vraiment personnaliser à fond notre wilderness et tout. C'est super intéressant. Franchement, c'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est pas ça qui va changer le jeu. Mais j'ai envie de dire c'est sympa à apprendre. C'est bon à apprendre. En vrai, je suis content. C'est joli. C'est joli. Voilà. Donc ça peut être bien pour ceux qui veulent flex. Voilà. Donc 3,
nouveauté, amélioration en un clic, donc simplification de l'amélioration des personnages. Un système de mise à niveau rapide sera introduit pour éviter les erreurs de manipulation et accélérer le processus. Donc en vrai, c'est exactement comme c'est le cas, un jeu qui me vient directement en tête parce que j'y joue actuellement, Fellow Moon. C'est exactement le même principe qu'il y a sur le jeu et je suis très content de voir qu'ils font enfin ça. Donc on pourra tout simplement scroller pour choisir directement le niveau où on veut amener notre personnage, cliquer et voilà, c'est vraiment c'est fait, il n'y a pas de souci, on voit directement les stats qui sont appliqués en termes d'augmentation en montant les niveaux et justement on peut aller jusqu'au niveau où on veut. Donc ça c'est super intéressant, franchement je suis très content, c'est mieux que le truc habituel où on doit maintenir le bouton et attendre que ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à un niveau, bref, c'est un, voilà, j'ai pas envie de dire c'est pas la souffrance, mais c'était quand même chiant, donc c'est bon à prendre comme nouveauté, honnêtement, j'aime bien, je prends. Ensuite, ils nous disent 4 règles de collecte ajustées. Donc, garantie de haute rareté pour les nouvelles collections de personnages. Un personnage 5 étoiles ou plus est garanti dans les 10 premières tentatives. Les gars, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Enfin. Ça c'est même pas... En fait, c'était censé être dans le jeu depuis le début, les gars. C'est une dinguerie. Mais pourquoi ils ont pas fait ça dès le début, en fait? Pourquoi? C'était logique, c'est normal, frère. Donc là, on n'a pas d'image, mais c'est tout simple en fait. Vous savez, dans le jeu, il y a des fois où on se fait mais largement shaft, où on se mange des multis violettes, c'est-à-dire des multis avec que des 4 étoiles. Il n'y a pas de 5 étoiles, rien. Mais vraiment des multis, les multis de la honte quoi les gars, on va pas se mentir. Et là maintenant, avec cette nouveauté, on aura tout simplement la possibilité les gars, d'avoir un 5 étoiles à chaque multi. Donc peu importe sur quelle bannière on va pull, à partir de la 2.0 les gars, à chaque multi, on aura au minimum un personnage 5 étoiles garanti. Bim! C'est énorme, gros. C'est une dinguerie. Franchement, c'est incroyable, surtout au vu de la qualité des personnages 5 étoiles qu'on a depuis un moment, depuis Yeninsei. Déjà, les personnages 5 étoiles qu'on a sont vraiment de plus en plus forts. Donc, avoir la possibilité d'avoir ces personnages-là garantis sur des multis, j'ai envie de dire, voilà quoi, ça évite les multi-shafts, c'est intéressant, c'est super cool. Tant mieux, merci. Franchement, Bluepock, merci. Il était temps. Ensuite, le 5e point, on nous dit optimisation du système de récit. Conditions de déblocage ajustées. Participer au récit pendant les événements n'exigera plus de ressources spécifiques, mais ces ressources sont nécessaires après l'événement. Donc, ce que moi je comprends par là, tout simplement, après je peux avoir tort, mais c'est tout simplement lorsque vous participez aux events, c'est-à-dire aux quêtes d'events, c'est-à-dire la mission de l'event principal de chaque patch, tout simplement, avec le mode normal et le mode hard, on aura la possibilité, en tout cas pour le mode normal, de ce que je comprends, c'est tout simplement qu'on pourra faire le mode normal, en tout cas pour la première fois, sans avoir besoin de dépenser de la stamina. Mais par contre, une fois la stamina une fois la première fois finie, il faudra de la stamina à partir de ce moment là pour farmer les niveaux. Donc moi c'est comme ça que je le comprends les gars. Après ça peut ne pas être ça, mais c'est comme ça que je le comprends. Donnez-moi votre avis également, on n'a pas d'image par rapport à ça. Alors le 6, optimisation de la zone d'action, donc affichage amélioré. Lors de combats avec de nombreux points d'action ou sorts, la zone d'action sera ajustée pour permettre une visualisation complète par défilement. Et ça c'est super bien, notamment depuis, vous voyez que depuis l'arrivée de Winesong et surtout par rapport à l'arrivée du nouvel équipement, du nouveau tuning qui permet de générer les cartes d'un personnage, vous voyez qu'on se retrouve très facilement avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines de cartes dans le deck et au final, bah, à un moment, c'est chiant. Parce qu'on ne peut pas les bouger, c'est super chiant, on ne peut pas aller chercher la carte qui est la plus à gauche, peut-être que c'est celle qu'on en a besoin, etc. Bref, c'est assez chiant. Donc là, juste pour faire ça, vous voyez qu'il y a même des cartes qui se retrouvent hors écran, tellement il y en a. Donc à partir de maintenant, tout simplement, on pourra défiler. Donc ça va être restreint de façon à ce qu'on puisse voir toutes les cartes et les faire défiler de gauche à droite pour sélectionner la carte qu'on veut en priorité ou faire des switches par exemple ou faire des fusions. Bref, voilà. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. C'est bon à prendre. C'est intéressant. Ensuite, on a 7. Optimisation du système de succès. Donc une nouvelle indication de complétion. Donc un symbole de complétion complète sera ajouté lorsque tous les succès d'un ensemble seront atteints. Donc à chaque fois qu'un ensemble de succès sera atteint, il va y avoir un symbole tout simplement qui va vous dire ah mais voilà, vous avez complété cet ensemble de 7 points. Vous n'avez pas à venir regarder dans le set, voilà, est-ce qu'il me manque quelque chose à chaque fois, regardez, non. Vous avez directement un symbole qui va vous dire ah mais t'as pas besoin de chercher en fait
être gros, c'est plein, tous les succès de cet ensemble sont là, de ce set sont là, point, fini, tu vas voir ailleurs. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est sympa, honnêtement, c'est sympa. Surtout pour ceux qui cherchent à collectionner tous les succès, voilà. Donc optimisation du succès, non c'est pas ça, 8 nouveaux objectifs dans le jukebox. Donc là tout simplement mission supplémentaire, il va tout simplement ajouter des missions supplémentaires dans le battle pass pour nous permettre d'avoir de pouvoir le charger plus vite. Donc on voit que maintenant le battle pass est allé jusqu'à 70 niveaux. Donc c'est effectivement vrai que c'était assez long et chiant de le remplir, mais finalement maintenant c'est beaucoup plus rapide parce qu'ils vont pouvoir ajouter de nouvelles missions à partir de la 2.0, ce qui va accélérer la montée de niveau dans le battle pass et nous permettre de le compléter plus rapidement. Donc franchement les gars, assez satisfait de ce pré-patch note parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas tout, c'est vraiment que l'entrée en bouche. Donc si ça c'est l'entrée en bouche, je suis vraiment impatient de voir ce que ça peut donner à l'avenir. Je suis super impatient, j'attends le 21 avec beaucoup d'enthousiasme pour voir ce qu'ils auront à offrir par rapport à cette mage d'anthologie, je l'espère. Donc là vous voyez que il y a également 120 clear drop et une boîte de bonbons qui vont être envoyés à tous les joueurs de la CN par mail, en tout cas récupérable jusqu'au envoyé le 14, donc aujourd'hui, et récupérable pour 7 jours. Donc voilà les gars, donc faites-vous plaisir. Moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Tchou.